Comment changer les habitudes pour que tu puisses reprendre le contrôle et le pouvoir de ton corps et de ton esprit? Peut-être aujourd'hui, tu as des habitudes toxiques qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs de perte de poids. Peut-être tu te demandes quelles habitudes je pourrais changer ou quelles habitudes je pourrais mettre en place pour perdre du poids d'une manière durable et définitive. Eh bien, bienvenue dans ce troisième épisode du podcast 100% Soi, la perte de poids de l'intérieur vers l'extérieur, où on va explorer comment changer les habitudes pour que tu puisses atteindre ton objectif. Vous voici dans le podcast 100% Soi, la perte de poids de l'intérieur vers l'extérieur avec Kasia Olejnik, coach depuis 2013. Ce podcast est dédié aux femmes qui souhaitent perdre du poids, retrouver la confiance en elles, adopter des saines habitudes alimentaires et trouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. Préparez-vous à vous connecter à votre véritable potentiel et à embrasser une vie épanouissante où vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre esprit. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'aventure. Notre vie aujourd'hui, c'est la somme de nos habitudes, quel que soit leur impact sur notre santé, sur notre bien-être et sur notre corps. Du café matinal au snack de minuit, nous avons toutes des comportements liés à nos habitudes. Mais avant de rentrer beaucoup plus dans le vif du sujet et changer certaines habitudes, voyons voir déjà ce que c'est une habitude, c'est quoi la définition d'une habitude. Donc, une habitude, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, qu'on fait souvent, parfois, et souvent même sans se rendre compte. Des comportements autrefois nouveaux peuvent devenir pratiquement automatiques s'ils sont répétés assez souvent. Donc, combien de fois tu te réveilles le matin et tu mets le café en route à peine sorti du lit, comme si tu étais un peu dans un pilote automatique. Je te disais que tout à l'heure que des comportements autrefois nouveaux pouvaient devenir pratiquement automatiques. Eh bien, l'idée, c'est que tu comprennes aujourd'hui que oui, peut-être tu as des habitudes toxiques, oui, peut-être tu as des mauvaises habitudes dans ta vie, dans ton alimentation, dans la façon dont tu penses, dans le sport, dans la façon dont tu vois aujourd'hui la perte de poids. Mais ce qui est chouette, et aujourd'hui c'est un point super positif, c'est qu'on peut changer finalement nos habitudes. Okay? Donc ça, c'est un point que j'aimerais que tu puisses enregistrer. Tout est possible, on peut changer complètement toutes nos habitudes. Il te faudra évidemment un plan d'action, il faudra corriger, il faudra savoir quelle habitude changer, celle qui t'empêche aujourd'hui d'atteindre ton objectif. Donc, pourquoi certains comportements finalement deviennent habituels? Et quelque part, quelque chose qui nous apporte du plaisir et soulage les émotions négatives ou les émotions qui sont freinantes, eh bien, ils sont beaucoup plus susceptibles de devenir une habitude qu'une action qui cause finalement la douleur. Donc, une habitude qui nous apporte plus du plaisir, qui soulage une émotion, est favorable à devenir une habitude en fait sur le long terme plutôt qu'une habitude qui va nous causer la douleur, ce qui est logique. Donc par exemple, le sport peut devenir une habitude en raison du plaisir qu'on ressent grâce à cette montée d'endorphines dans notre cerveau après par exemple un jogging. Ou par exemple le fait de manger du chocolat lorsqu'on est stressé ou angoissé parce que le chocolat après, elle va nous apporter du plaisir même si c'est du plaisir qui est instantané, qui est sur très court finalement parce qu'après on a l'effet des culpabilités, des frustrations, mais on ressent tout de même du plaisir. Donc c'est ça qui nous fait avoir après les habitudes. Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui tu as des habitudes ou si tu adoptes depuis peu des habitudes que tu n'aimes pas ou qui te éloignent de ton objectif parce que par exemple, lorsque boire un verre de vin tous les jours commence à sembler normal et donc inquiétant ou que terminer un paquet de chips en fait après le travail devient un peu trop fréquent, il est important de remarquer justement quelles sont nos habitudes, à quel moment j'ai mes habitudes et qu'est-ce qui les déclenche. Et là, on va rentrer aujourd'hui dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer le schéma en 3 étapes. Donc, c'est un psychologue comportementaliste, James Clear, qui affirme en fait que toute habitude suit un schéma en 3 étapes. Donc ces étapes, c'est le rappel, la routine et la récompense. Le rappel, c'est le déclencheur qui amorce ce comportement-là. Par exemple, je rentre à la maison après une journée chargée de travail. Ensuite, la routine, c'est le comportement en lui-même, c'est l'action. C'est par exemple boire un verre de vin, c'est par exemple ouvrir un paquet de chips ou par exemple de bonnes habitudes comme mettre les baskets et aller sortir, marcher, courir ou directement faire du sport.
Et ensuite, il y a le troisième R qui est la récompense. Donc, c'est le profit qu'on tire de ce comportement-là. Donc, par exemple, je ressens du plaisir en mangeant du chocolat, je ressens un apaisement en buvant mon verre de vin, je ressens du bien-être général quand je vais faire mon jogging, etc. Donc, voilà, une habitude suit ces trois schémas-là. Donc, rappel, la routine et la récompense. Donc, si aujourd'hui, tu prends juste conscience de tes habitudes, il va y avoir un effet positif clairement dans ta vie. Et moi, mon rôle en tant que coach, c'est justement de t'accompagner pour que ton objectif soit atteint. Donc, il est important aussi de ne pas avoir honte de ces habitudes toxiques parce que, voilà, aujourd'hui, tu es peut-être dans une phase de ta vie où tu te dis « j'aimerais changer les choses » et c'est parfait. Donc, à ce moment-là, le but, c'est de créer ce changement-là. Mais ne pas avoir honte des habitudes toxiques passées parce que, quelque part, on a toutes des habitudes toxiques et l'objectif, c'est tout simplement de les transformer. Okay? Donc, chacun de nous répète des comportements néfastes. Tout le monde a un certain comportement néfaste qui nous fait du mal. Simplement parce que, en fait, ça nous fait nous sentir bien, comme par exemple encore comme des addictions comme la cigarette par exemple. Le matin tu te réveilles, tu fumes ta clope, tu te sens bien. Ou après une dispute avec ton mari ou avec ton patron, tu fumes une cigarette, tu te sens bien, tu vois. Donc une habitude, elle est vraiment signe qu'il y a un plaisir finalement derrière tout ça. Donc quels sont finalement les pas pour changer les habitudes? Dans un premier temps, il est important de les observer et de remarquer la nature en fait de ce qui la déclenche. Donc c'est pourquoi il faut aussi détailler tes journées dans un document. Donc nous aujourd'hui, dans l'accompagnement Renaissance, la première chose qu'on demande à nos clients, avant même de commencer à travailler sur leurs émotions, sur leurs états d'esprit, sur leur stress, sur l'alimentation, sur le sport, peu importe, en fait, on leur demande toujours sur plusieurs jours de décrire leur journée, de voir qu'est-ce qu'elles font. Donc, plus vous êtes précis dans cette écriture-là, plus vous allez détecter les comportements qui sont habituels chez vous, des bons comportements ou des mauvais comportements. Et on leur donne aussi accès à une liste de toutes les habitudes toxiques qui peuvent les empêcher de perdre du poids durablement et on met ensuite un plan d'action pour changer justement toutes ces habitudes-là. Donc, détailler ces journées, c'est effectivement une bonne façon d'avoir une meilleure perspective par rapport à tes actions, par rapport à ce que tu fais et aussi à la manière en fait de les changer pour arriver à des schémas comportementaux beaucoup plus sains pour un plus grand bien-être et aussi pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Donc, le but ici, c'est de déterminer si les actions que tu fais aujourd'hui sont répétées et ils sont régulières. Si par exemple, aujourd'hui, tu penses que boire un verre de vin par semaine, c'est une habitude toxique, pas forcément parce que ça ne te cause pas du tort, tu vois. Il faut aussi aller chercher est-ce que c'est répété, est-ce que c'est régulier et est-ce que d'un autre côté, ça me cause du tort, est-ce que ça m'éloigne ou ça m'approche de mon objectif. Donc, le but aujourd'hui, c'est de voir est-ce que je l'effectue plusieurs fois, même si je le fais tous les 2 jours, tous les jours, 3 fois par jour, 10 fois par jour. Donc là, effectivement, on va le considérer comme une action, comme une habitude en fait qui est répétitive. Donc du coup, on va la classer comme une habitude. Donc déjà, dans un premier temps, c'est ça, c'est faire ce travail-là, d'écrire tes journées pendant quelques jours, 4, 5, 6 jours, même s'il faut plusieurs jours, même 14 jours. Donc tu écris dans un journal tout ce que tu fais et à ce moment-là, effectivement, tu vois, ok, c'est quoi mes habitudes? Quel comportement je répète tous les jours ou régulièrement d'une manière qui est répétée et qui est aussi régulière. À partir de là, tu peux barrer, tu peux cocher, tu peux entourer toutes les habitudes qui te semblent néfastes parce qu'il y aura certainement des bonnes habitudes, des habitudes qui t'amènent vers ton objectif, mais il y aura également des habitudes néfastes. Donc, il faut que tu entoures quelle habitude aujourd'hui m'empêche d'arriver à atteindre ma perte de poids d'une manière durable. Donc, pour aller beaucoup plus loin, tu peux aussi noter en fait les 3 R à côté de ces habitudes-là. Donc, tu peux faire une liste avec ces habitudes-là et du coup, noter à côté de ça. Ok, c'est quoi le rappel? C'est quoi le déclencheur de cette habitude quoi? Du coup, la routine, c'est le comportement, c'est l'habitude que tu fais. Et c'est quoi la récompense? Quel est le profit en fait que je tire de cette routine, de ces comportements, de cette habitude-là? Donc, l'idée, c'est vraiment d'identifier
toutes ces actions qui sont associées à des routines négatives ou néfastes et ensuite mettre en place des nouvelles habitudes qui te permettront justement de te débarrasser des vieilles habitudes négatives. Donc, si aujourd'hui, par exemple, en écrivant tes habitudes, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu as passé une mauvaise journée au boulot, que tu as eu pas mal de responsabilités, qu'il y a beaucoup de stress et à chaque fois que tu rentres à la maison, en fait, tu te jettes sur ton frigo, tu ouvres un placard où il y a le saucisson, le fromage, les gâteaux, les chips, etc. Il va falloir changer effectivement dans un premier temps le rappel parce que finalement, ça va être compliqué de juste changer ton habitude. C'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir le frigo et manger du saucisson, te prendre une pomme. Tu vois, ça va être beaucoup plus compliqué juste de changer en fait du coup ta routine. Il faut commencer par le changement de rappel. Okay? Donc le rappel, c'était quoi? C'était le fait en fait que j'ai terminé le travail, je me gare à la maison, je rentre à la maison, voilà. Parce que c'est des choses que je fais répéter, parce que c'est des choses que je fais tous les jours. Donc ici, pour le changement de rappel, ça peut être par exemple de casser ta routine. Ça peut être de casser en fait cette habitude pour que tu sois moins tenté d'ouvrir ton placard, d'ouvrir ton frigo, de manger ton saucisson ou tes chips, j'en sais quoi. Et du coup, l'idée, ce serait de dire, OK, maintenant, à partir de maintenant, avant même d'arriver à la maison, avant même de rentrer à la maison, pourquoi pas de me garer, de sortir, juste me promener 5 minutes, de sortir de la voiture, de faire un tour du quartier ou juste faire une séance de respiration de 2, 3, 4 minutes pour couper en fait ta routine, pour changer ta routine. C'est de cette manière-là que la routine, donc le comportement, pourra être changé d'une manière beaucoup plus facile. Et de cette manière-là, en fait, donc déjà, tu as changé le rappel, tu as coupé ta routine. En 2, tu as changé du coup ta routine qui était le comportement, donc le fait de manger. Donc on a forcément après une bonne marche ou après une bonne respiration, tu descends en termes de stress, tu es un peu moins stressé, tu es plus zen, tu es plus apaisé et tu auras moins de tendance à te jeter par exemple dans le frigo, dans les placards, etc. Et du coup, en troisièmement, automatiquement, tu vas changer la récompense parce qu'après une bonne marche, je me sens bien, après une respiration, je me sens mieux. Donc du coup, les émotions seront complètement différentes et ça t'empêchera, du moins au début, ça sera compliqué, évidemment, parce que pour changer les habitudes, ça ne prend pas comme ça en claquement des doigts. Ça sera un travail effectivement de constance, de détermination, de rigueur. Mais déjà, en changeant toutes ces choses-là, automatiquement, en fait, ta récompense, donc le profit que tu en tires, ça sera différent parce que, encore une fois, après une méditation ou un exercice de respiration, une petite marche, tu vas te sentir beaucoup mieux en fait. Tu vas, juste le fait de respirer, tu vas vraiment te sentir mieux. Donc voilà aujourd'hui pour cette partie des habitudes. J'espère que l'exercice va te plaire. J'espère qu'en tout cas tu vas le mettre en place parce qu'encore une fois l'objectif c'est d'écouter ces épisodes pas comme une série Netflix juste en regardant mais en mettant les actions en place parce que sans action il n'y aura absolument aucun résultat. Mais ici je te donne les clés pour commencer à changer tout doucement tes habitudes pour qu'ils deviennent beaucoup plus favorables pour toi au lieu d'avoir que des habitudes toxiques. Et encore une fois, tu n'es pas obligé de tout changer en fait le même jour. Tu n'es pas obligé de tout changer d'un coup. Tu peux commencer par une habitude, puis quand elle sera ancrée, il faut compter entre, on va dire, 21 jours. C'est ce qu'on dit souvent que 21 jours, il faut pour changer une habitude. Moi, je pense qu'il faut un petit peu plus longtemps, mais voilà, à partir de 21 jours, logiquement, ça commence à rentrer dans ton cerveau, dans ton système des habitudes. Et à partir de là, tu pourras commencer à changer une nouvelle habitude, une nouvelle et ainsi de suite. Donc, tu vois, c'est un petit peu cette méthode de petits pas. Au lieu de tout changer en même temps, tu peux juste commencer par des petites habitudes et au fur et à mesure du temps, tu vas gagner confiance en toi parce que tu réussiras, parce que tu vas quelque part avoir des petites victoires, des petits wins chaque jour, chaque semaine et ça va automatiquement te donner confiance en toi. Donc, par la suite, ce sera beaucoup plus facile de changer les autres habitudes que tu as. Voilà, donc j'espère que c'est OK pour toi. J'espère que cet épisode t'a plu. Encore une fois, aujourd'hui, n'hésite pas de commenter, n'hésite pas de poser tes questions, évidemment, sur… soit sur Instagram, soit directement sur la plateforme de ton choix. N'hésite pas à me mettre un 5 étoiles sur l'épisode du jour et on se retrouve prochainement, donc sur le prochain épisode du podcast où on va parler de l'alimentation émotionnelle. Donc voilà, je vais vous aider à vous libérer de cette alimentation émotionnelle. Donc je vous dis à très bientôt. Salut, ciao, ciao!